La plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de LangChain, qui est un outil standard en réalité dans le monde de l'IA générative. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que LangChain, justement, vient aussi avec une variété d'outils surpuissants qui permettent de traiter efficacement les différents formats de documents, que ce soit des PNG, des PDF ou encore des emails. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 outils surpuissants que nous fournit LangChain pour permettre de traiter ces documents-là, qui sont en réalité très pratiques dans les applications du type RAG. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le 5e outil que met à disposition LangChain pour traiter les documents est un véritable bijou. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun. Je suis ingénieur en intelligence artificielle. Et sur ma chaîne, je partage avec toi du contenu gratuit pour te permettre de te former sur l'intelligence artificielle parce qu'on est clairement rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc, il est nécessaire de se former. Mais je le fais de manière un peu particulière parce que je suis convaincu que seule l'IA industrielle peut permettre en réalité de transformer notre société. Et donc, je te montre comment en réalité avoir le mindset et surtout les stratégies pour pouvoir déployer tes projets d'intelligence artificielle en production. Si ça t'intéresse, tout simplement 2 choses à faire. Abonne-toi pour participer à cette aventure collective. Active la cloche de notification pour ne rien manquer justement de nos contenus gratuits qui apparaîtront sur la chaîne chaque semaine. Et enfin, tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau. C'est en réalité un livret qui se lit très rapidement et qui te permettra en réalité de bâtir ton mindset justement sur cette notion d'IA industrielle. Donc, comme je l'ai dit en propos introductif, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment finalement utiliser LangChain pour lire des données qui semblent être très compliquées à lire, comme des données non structurées. En l'occurrence, des données qui viennent des formats, par exemple, PDF, PNG, XML, bref, toutes les données qu'on n'a pas l'habitude donc d'exploiter. Eh bien, LangChain propose une variété d'outils qui vont vous permettre donc de pouvoir les lire beaucoup plus facilement. Et donc, je me propose dans cette vidéo de partager avec toi ces outils-là pour qu'à la fin, tu sois capable de le répliquer dans tes projets. Donc, premièrement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc installer donc les packages qui sont nécessaires. Donc, pour ça, on va installer notamment OpenAI, Hugging Face et les dépendances, donc LangChain, pour pouvoir donc lire des fichiers de façon automatisée. Cette approche vous permettra d'aller beaucoup plus vite lorsque vous allez démarrer vos projets en intelligence artificielle en entreprise. Donc, ça prend un peu de temps, donc on laisse l'installation se faire. Ok, l'installation s'est bien passée, donc on va passer à la suite. Donc, du coup, ici, on va installer donc Unstructured All Docs, qui est un outil également qui est très intéressant pour lire les données non structurées. Bon, une fois que vous finissez d'installer donc Unstructured, ça va vous demander donc de redémarrer donc votre session et c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, finalement, ici, on peut commencer à installer d'autres outils. En l'occurrence, des outils qui sont des dépendances en fait pour Unstructured que je viens d'installer, sont des dépendances OCR, pour faire de l'ossérisation, notamment Tesseract OCR qui est très connu. Donc, ce sont des dépendances qui sont nécessaires en fait finalement pour Unstructured qu'on vient donc d'installer. Donc, on va l'installer ici. Ça prend aussi un peu de temps. Ok, et là c'est ok. Donc maintenant on va installer donc les autres, notamment PyMu PDF et PyPDF qui sont utiles justement pour lire les données donc PDF. Donc on va les installer. Ok, là encore c'est ok, donc on va passer donc à la suite. Donc ici, si vous voulez, l'idée des documents loader, c'est de vous permettre en fait d'importer des données qui proviennent de diverses sources dans LangChain sous forme d'objets, donc de documents. Et donc, un document en réalité comprend généralement un extrait de test et ses métadonnées associées. Cela va permettre rapidement de les retrouver et de pouvoir être sûr finalement de l'information que l'on obtient. C'est ça l'idée en fait du document loader dans LangChain. Des exemples, c'est notamment des documents loader pour charger des fichiers texte, des fichiers avec des extensions .txt, charger des pages web, donc récupérer le contenu texte de n'importe quelle page web, ou encore charger finalement les transcriptions des vidéos YouTube, charger les transcriptions de ces vidéos YouTube pour permettre par exemple d'analyser et de faire des recherches beaucoup plus approfondies. Bref,
C'est un peu ça le concept des documents loader. Et les fonctionnalités, c'est notamment la méthode de chargement. Okay? Chaque chargeur de documents, donc chaque loader de documents, dispose en fait d'une méthode load qui permet en réalité de charger les données sous forme de documents à partir d'une source qui est préconfigurée. Okay? Et puis, il y a des options de chargement qui sont différées. Certains chargeurs, justement, le loader de documents, permettent également de prendre en charge une fonctionnalité de chargement différée qui permet en fait de charger progressivement les données en mémoire selon les besoins. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous aurez donc dans la barre de description l'Angchain Document Loader qui fournit finalement une documentation qui est vraiment très complète sur tous les fichiers qui sont pris en charge, tous les types de formats de fichiers qui sont pris en charge par Angchain pour vous permettre de faire cette lecture de façon automatisée et vous éviter beaucoup de galères dans vos projets. Donc, le premier outil ou le premier chargeur qu'on va voir ensemble, c'est TextLoader. Et ce chargeur-là, c'est un chargeur très simple qui lit en fait un fichier sous format test et le place en réalité dans la notion de document que je viens d'expliquer. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Ici, si vous avez un README ici, donc ce qu'on va faire, on va télécharger le README depuis donc le site de Langchain. Et à partir de ça, on va voir ensemble comment finalement on peut l'exécuter. Donc, c'est ça. Donc, très simplement, vous importez donc document loader de Langchain Community. Et le document loader, finalement, il y a text loader, puisque ici, ce qu'on veut lire, en fait, c'est les données, les fichiers texte. Et donc, on récupère ça depuis Langchain Community.document loader. Et à partir de ça, on peut lire donc notre fichier readme.md. OK? Ici, on regarde le type de document. Et là, ça vous dit vraiment que, voilà, que c'est un Langchain Core document, base document. OK? Donc, ce qu'on a fait simplement ici, c'est qu'on a lu le fichier sous format texte et on l'a placé dans un seul document. Donc, à partir de là, c'est maintenant un document. Et c'est ce que vous me dit finalement Langchain ici, en nous disant que voilà, c'est une base document. Et ça a une classe, en fait, qui contient, en fait, des pièces, OK, de tests associées finalement à leur metadata. Ça, c'est la définition de document que je vous ai expliqué donc précédemment. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous voyez bien que ça là, alors c'est ce qu'on retrouve ici, simplement, je vais l'enlever. Et si je exécute finalement pour voir donc le contenu, ici, voilà, ça me donne en fait les sources en fait de ce qui contient finalement cette page-là, ok? Je peux maintenant venir ici, varier à chaque fois. Ok, donc ça reste en fait au niveau donc de... Je peux récupérer finalement les métadatas associés finalement au contenu 100, ok? Je peux récupérer donc les métadatas associés grâce à cette commande-là, ok? Maintenant, on va passer donc au deuxième outil que je voulais vous montrer ici, c'est Markdown Loader. Markdown, justement, c'est un format qui est très utilisé pour faire de la documentation. Et donc, Langchain nous propose différents éléments pour nous permettre donc de pouvoir lire ce genre de fichier. OK? Donc, c'est ce que nous, on va faire ici. On va utiliser donc Langchain et pouvoir très rapidement charger le document sous format Markdown. Donc, on lit le format Markdown, on le met dans la notion de document de Langchain et à partir de là, on peut venir travailler puisque on aura finalement dans la notion de document les métadatas associés finalement à chaque texte sous format Markdown. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ici, si on a besoin d'aller plus loin, donc de faire ce qu'on appelle du Natural Language Processing, du NLP, eh bien, on pourra télécharger donc les paquets qui sont nécessaires. OK? Donc, c'est ce que, ici, je vais charger le document grâce justement à une structure Markdown Loader, ici. Alors, OK, il me demande ça, donc je vais les exécuter. Je vais les télécharger. Une fois que c'est téléchargé, je vais faire ça. Là, je vais... Donc, vous voyez ici, finalement, on a eu besoin de ces deux packages NLTK pour faire en fait du NLP, donc pour processer en fait le langage. Ici, donc, je vais chercher le type de document. Pareil, ce sont des documents de texte sous format Markdown qu'on a stocké avec leurs métadatas associés.
Pareil, ici aussi, on va venir visualiser. Voilà, vous voyez. C'est ce qu'on obtient ici. OK? Maintenant, on peut charger le document et les séparer finalement en fonction des éléments. C'est ce qu'on fait ici très simplement. En lui indiquant le mode élément ici, il va être capable en fait de pouvoir le faire. Vous voyez ici, on est passé en fait d'une longueur 1, quand on a tapé la longueur de docs, à une longueur qui est 18, puisque ici, on a pu découper finalement ce document en différents éléments. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais exécuter. Et là, vous allez voir que on a, comme je l'ai dit, les métadatas, donc la source, et avec finalement les différents éléments. En fait, ici, vous allez pouvoir retrouver finalement les différentes parties avec les contenus et également les métadatas associés. Donc, c'est vraiment une notion de document, en fait, puisqu'on retrouve en fait les informations et les index de chaque information. Vous pouvez compter le nombre de catégories, par exemple, ici. Alors, un autre outil que je voulais vous présenter, c'est unstructure.io et faire une petite comparaison, donc c'est ce qu'on a vu, avec l'API wrapper de Longchain. Donc, ici, on va pouvoir partitionner finalement notre fichier markdown.md, un fichier .markdown, justement. Et donc, comme vous le voyez ici, on a toujours la longueur à 18. Et grâce à la partition, on peut venir donc le transformer en dictionnaire et pouvoir accéder en fait aux différents éléments de chaque partie. OK? Ouais, on peut vraiment venir découper comme ça, puisque ça a été partitionné, avoir des informations sur les différentes parties de notre document. Et là, pareil, ici, pareil, vous vous retrouvez également avec les différents éléments qu'on a transformés ici, doc metadata, on a transformé en dictionnaire, ce qui nous permet de venir le parcourir pour découper donc les différentes sections et avoir des informations utiles là-dessus. Alors, maintenant, on va parler de CSV Loader. Donc, comment finalement on peut charger des données à partir donc de Longchain, donc charger donc les fichiers CSV et les mettre sous forme document donc de Longchain en utilisant document loader. Pourquoi on passe par Longchain? Parce que Longchain en fait est beaucoup plus optimisé. Ça a été pensé pour des projets d'intelligence artificielle et donc il y a différents chargeurs de documents vous permettent d'aller beaucoup plus vite que si vous passez par la version classique ou l'utilisation classique qui est faite pour lire ce genre de format de documents. Et donc, pareil, Longchain Community.document loader a également en son sein un CSV loader, c'est ce qu'on va importer ici, et on va venir tout simplement le lire. Une fois qu'on l'a lu, on va pareil, chercher les documents. Vous voyez ici, on a les métadatas associés, c'est vraiment l'idée du document. On a le contenu de la page et les métadatas associés. OK? Donc, voilà comment, en fait, très rapidement, vous pouvez utiliser donc CSV Loader. C'est très simple. Donc, ici, on peut personnaliser finalement le CSV Loader avec ces options-là, qui vous permettent très simplement, comme on le ferait pour un pandaris.csv, de choisir les différents éléments pour lire, en fait, le document en question. OK? Donc, ici, voilà, on retrouve également ces différents éléments, la source. Vous voyez ici la ligne en question, le contenu de la page, bref, toutes les informations associées finalement au CSV qu'on a lu, qu'on a transformé en document. Vous pouvez donc aussi prendre en charge l'intégralité du CSV sous forme d'un tableau unique en utilisant finalement unstructure.io. Pareil, vous utilisez une structure CSV Loader et à partir de là, vous allez pouvoir avoir en fait votre document sous forme de tableau unique. Donc, en gros, ici, donc du coup, ici, vous allez pouvoir donc récupérer ça sous forme de tableau unique. Vous voyez, à la différence de ce qu'on avait tout à l'heure. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on peut passer au JSON Loader. Alors, le JSON Loader, donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un format de fichier ouvert qui permet finalement de pouvoir échanger des données. Donc, le JSON est très utilisé dans tout ce qui est notion d'API de manière générale.
Et donc, on utilise en fait du test qui est lisible par l'homme pour stocker finalement et transmettre des objets de données composés, souvent de paires d'attributs de clés-valeurs et de tableaux ou d'autres valeurs qui sont sérialisables. Okay? Donc, LangChain, en fait, a implémenté JSON Loader pour convertir justement ces données JSON en données JSON-L, objet LangChain document. Et ça utilise en fait un schéma JQ spécifique pour analyser les fichiers JSON, permettant ainsi d'extraire des champs spécifiques dans le contenu et les métadatas du document LangChain. On va créer donc un fichier donc JSON. Comme je l'ai dit, c'est toujours des clés-valeurs ici. C'est ce qu'on a essayé de faire avec donc ici image. Donc ça c'est des clés. Ça, ce sont les valeurs. Et donc à chaque fois, vous avez clé, vous avez clé et valeur. OK? Donc ici, je vais exécuter ça. Ensuite, pour charger les données complètes dans un seul document, pareil, LangChain document loader, puisque ce sont des documents loader qui nous intéressent ici, nous propose également JSON Loader. Et donc, c'est ce que je vais utiliser ici très simplement en chargeant donc ma donnée. Je vérifie la longueur. Et là, vous allez voir, donc du coup, pareil, on a toujours les sources. OK? Ici, c'est le numéro de séquence. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir obtenir des informations sur votre fichier JSON et les différents éléments que vous pouvez récupérer à l'intérieur donc de ce fichier-là. Supposons maintenant que nous sommes intéressés par extraire des valeurs sous forme de clés, messages de données JSON. Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va préciser ici tout simplement dans JQ schéma ici, on va lui préciser les messages, ok? Point, message, crochet, ok? Puisque c'est, on veut extraire donc les valeurs sous la clé message des données JSON. Donc JQ Schema peut nous permettre donc de pouvoir extraire cette information-là, ok? Comme vous pouvez le voir ici, ça s'affiche bien. Maintenant, on va s'intéresser au chargeur PDF, donc document loader, mais spécifique au format PDF. Alors, le format PDF, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est un format qui est très connu. Ça permet d'inclure du texte, des images, indépendamment des logiciels ou de l'OS qui est utilisé. Et donc, LangChain va intégrer de nombreux analyseurs PDF. Certains sont simples et de bas niveau. D'autres permettent en réalité de prendre en charge l'OCR et le traitement d'images, en fait, ou effectuer une analyse avancée de la mise en page des documents. Le choix le plus judicieux dépendra justement de votre cas d'utilisation et de vos expérimentations. Ici, nous allons voir comment charger finalement des documents PDF au format donc LangChain document. Donc, on va donc télécharger un PDF pour pouvoir expérimenter ça. Ensuite, on va utiliser donc PyPDF Loader. On va charger donc un PDF avec PyPDF Loader dans une liste de documents. Chaque document contenant ainsi le contenu de la page et les métadonnées avec les numéros de page. Généralement, chaque PDF en fait constitue un document. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va vérifier la longueur. Il y en a 16. Donc ici, donc chaque PDF contient, donc comme on l'a dit, chaque PDF constitue un document. Et donc là, vous allez pouvoir voir ici, avec le numéro de page, la source, les contenus, voilà, à chaque fois. Voilà comment vous pouvez utiliser donc PyPDF donc Loader, qui nous vient pareil de document Loader pour pouvoir lire des fichiers PDF de manière très structurée et pour obtenir des informations beaucoup plus rapidement. Donc ici, vous voyez bien, si je récupère le contenu donc de la page ici, la première page, bah en fait, j'ai tous ces éléments-là. OK? C'est vraiment très puissant en fait comme outil. LangChain, le fait de nous proposer des documents nous permet très rapidement de retrouver des informations dans les documents beaucoup plus facilement. OK? Alors, ici, PyMu-PDF Loader propose donc une option. C'est une option en fait d'analyse de PDF beaucoup plus rapide. Elle contient les métadonnées détaillées sur le PDF et ses pages et renvoie un document par page. Donc, il va se baser en réalité sur PyMu-PDF, qui est donc un package interne. Okay. Tout à l'heure, on a vu PyPDF Loader. Ça utilise donc en interne un package qui s'appelle PyPDF. Et donc, il utilise ça, il lit le fichier et ensuite le stocke sous format document de LangChain.
Alors, on va voir ce que ça donne. Là, on va afficher donc les documents ici, les métadatas associés. Chaque contenu de page ici, vous voyez bien ce que ça donne. Ici, on va exécuter ça. On a également le contenu de ces documents-là. Et voilà comment très rapidement, grâce à deux outils, donc PyPDF et PyMuPDF, et on va les utiliser pour lire d'abord les documents. Donc en interne, quand on utilise PyMuPDF ou PyPDF Loader, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser donc PyMuPDF et PyPDF pour lire les documents et les mettre sous format de document grâce justement à PyMuPDF Loader. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. On a donc maintenant une structure PDF Loader qui prend en charge une interface qui est très commune pour travailler avec des formats de fichiers non structurés ou semi-structurés, tels que Markdown ou PDF. Okay? Justement, une structure PDF Loader de LangChain s'intègre à une structure pour analyser les documents PDF et les convertir dans des objets de documents LangChain, comme on a vu donc précédemment. Toujours la même chose. On lit des formats de fichiers, on les met sous format document de loader pour pouvoir y associer les métadatas, les sources, afin de pouvoir retrouver plus facilement l'information. Okay?